Difficile de séjourner à Kindu sans découvrir les œuvres qui font désormais la beauté de cette ville. Venus participer à l'ordination épiscopale de Monseigneur François Abeli Mouya, les évêques de la RDC ont visité les infrastructures phares du chef-lieu de la province du Maniema. Conduite par Matata Ponyo, sénateur et ancien Premier ministre, la délégation des prélats catholiques a démarré ce tour par la splendide et mythique place Mapon. Ici est érigé un monument à l'image de Matata Ponyo, une initiative de la population de Maniema en signe d'estime envers leurs notables. Les princes de l'église catholique ont admiré cette statue située à quelques mètres de l'Assemblée provinciale. Une manière pour eux d'honorer l'ancien Premier ministre. La géographique qui détermine le développement des nations, c'est plutôt le leadership. Comme celui de Jésus. Voilà. Voilà. C'est ça. Le leadership, c'est ton cheval de bataille. C'est mon cheval de bataille. Oui. Ils ne sont pas les seuls. La population, elle aussi, rejoint le site en vue d'admirer cette œuvre. Ce cadre est vraisemblablement aménagé à l'image de la place des évolués de Kinshasa. Ici, un écran géant a été placé à l'initiative de Matata Ponyo pour permettre aux habitants environnants de se retrouver pour des grands événements. Cette ronde va ensuite les conduire à l'université Mapan. Ces hommes des dieux sont, dès le premier regard, émerveillés par la qualité des infrastructures et le sens d'organisation. Une petite balade s'improvise pour contempler la verdure et la beauté du jardin. Monsieur Matata Ponyo mérite d'être ici parmi les Congolais les plus respectables. Ce qu'il a fait de Kindu, c'est déjà une partie de la République qui est élevée, une population qui se sent lancée et une population qui en avait besoin. Si chaque Congolais qui était élevé à son rang arrivait à faire comme lui, on aurait donc un village où il y aurait plusieurs foyers de feu et qui serait alors éclairé. Leur guide les conduira dans la salle qui accueille les étudiants de première année. La technologie des pointes est mise à la disposition de ces apprenants. Tableau électronique remplace désormais l'usage de la craie. Dans les laboratoires, le matériel de dernière génération épate les hôtes de Matata Ponyo qui ont salué cette initiative. On ne peut pas rester indifférent par rapport à ce qu'on a vu, qui en résumé montre que ce pays peut être développé quand il y a la bonne volonté. Ils ne peuvent qu'encourager celui qui a, avec ses collaborateurs, qui a mis en place toutes ces infrastructures. Vous savez que la préoccupation de l'Église, c'est le bien-être de la population. Et tout ce qu'on a vu ici, c'est pour servir la population. Quand les évêques prennent des positions sur les questions sociopolitiques, ce n'est pas qu'ils veulent devenir des ministres, des députés, le président de la République. C'est pour amener nos dirigeants à pouvoir servir le peuple de Dieu qui est sous les responsabilités pastorales. Donc c'est un encouragement pour eux, c'est une satisfaction pour eux. Je crois que c'est aussi un exemple à recommander aux autres pour que le pays aille de l'avant. Jusque-là, Kindu était comparé à ma ville natale, Bandundu-ville. Mais aujourd'hui, Kindu a décollé grâce aux convictions et aux efforts et aux abnégations, des sacrifices du ventre d'une personne. Là où un préfère aller faire de l'argent du Congo une cité d'ambiance, lui a fait une cité économique avec des preuves palpables, des jeunes qui sont aujourd'hui fiers d'être de cette ville parce qu'ils ont étudié dans une école distinguée. Ils sont passés dans une université. Moi, j'étudie en Allemagne, j'ai vu ce que nous avons ici à Kindu. Donc, en fait, c'est une copie conforme de la prétention allemande d'être une ville, un pays d'excellence. Et c'est ça que M. Matata a transposé ici. Il faut féliciter M. Matata. Il faut avoir le courage de parler du bien de lui et le respecter. Il doit être respecté parce qu'il est capable de faire abnégation. Tuer le plaisir du ventre, c'est un grand sacrifice. Parce que tout le monde aime manger et boire.
c'est le sacrifice qui tue le plus au monde. Dans des pays où l'on ne veut pas se développer, on développe les ventres. Lors d'un échange entre étudiants et évêques, la notion de bonne gouvernance se glisse. Une manière pour les prélats catholiques d'inciter les étudiants à suivre l'exemple du professeur Matata Pogno. Si vous lui embattez bien les femmes, en fait de temps, le Congo peut ressembler à quelque chose. Il est vérité intellectuellement en vous, mais il tient beaucoup compte sur une bonne gouvernance. Malgré la science que vous faites, il faut bien la gérer. Il tient beaucoup sur le leadership des Congolais que vous êtes. Et nous pensons que nous pouvons espérer que ce que vous puisez ici fera que le Congo ressemblera à quelque chose quand vous serez dans le travail. Les bâtiments sont maintenus en toute propreté et gardent toujours leur éclat. Les noms des différents donateurs inscrits sur des plaques ont eux aussi attiré l'attention des visiteurs. La cité de Lumbu-Lumbu est complète. Juste avant l'université, une école primaire et secondaire est construite. Elle forme et garantit l'avenir de l'élite congolaise. Des principes d'inscription sont des rigueurs dans ce complexe scolaire. Seuls les élèves ayant plus de 65% peuvent être admis. La notion de la gratuité était déjà mise en application avant que l'État congolais ne l'impose. Nous avons 90 élèves en première année. Généralement, nous avons en sixième année à peu près 30 ou 35 maximum. Parce que tout est gratuit ici. Non seulement le Minerval, mais on donne les pilotes, les chemises, les chaussettes, les cinglés, la sacoche, les livres, on donne tout est gratuit. Et à midi, il y a un repas chaud. À midi, il y a un repas chaud. Oui, tout est gratuit. Il y a de quoi susciter l'enthousiasme de visiteurs. C'est une œuvre, je dirais d'abord de charité, parce que quand les élèves peuvent étudier sans... La gratuité était déjà d'application avant la politique de la gratuité. Si les malades peuvent être soignés sans payer quoi que ce soit, je crois que les évêques comme pasteurs se retrouvent en ces pauvres-là. Matata Pogno a voulu garder intacts les souvenirs de sa petite enfance. La case de ses parents est restée comme un monument dans l'enclos de l'école. Voilà le type de maison dans lequel j'ai grandi et je suis né. Et j'ai laissé, on a cassé toutes les maisons en paille qui étaient, mais au moins celle-là on l'a gardée comme musée pour montrer d'où je viens. C'est pareil. Il y a des chambres là-dedans. Bon, je ne sais pas, Monseigneur, parce que ces chambres, moi, quand j'ai vécu, je n'avais pas de salon. On se mettait dehors, sur les chaises un peu comment vous voyez les chaises longues. Il n'y avait pas de salon. Et là, il n'y a pas de salon. Pas de formation sans une bonne santé. Le centre de santé Lumbu-Lumbu, l'un des meilleurs du pays, doté d'un personnel qualifié et des matériels de dernière génération, il comprend en son sein des laboratoires bien équipés, un scanner. Ici, les consultations et la prise en charge sont assurées gratuitement aux nécessiteux. Cette visite s'est achevée par la cité du fleuve aux abords du majestueux fleuve Congo où des logements ont été construits pour les professeurs. Grâce à ces initiatives de l'ancien Premier ministre Matata Pogno, Kindu revêt désormais l'image d'une ville moderne.